Je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans et je travaille dans un café à Paris. Pas un grand café touristique avec des photos de la tour Eiffel sur le menu, non, un petit café de quartier. 10 tables à l'intérieur, 600 terrasses, une machine à café qui a 20 ans et qui fait un bruit de train. Il s'appelle le Sainte-Anne, comme la rue. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Une journée complète, du premier café du matin au dernier client du soir. Vous allez voir, dans un café, on ne sert pas seulement des boissons, on sert autre chose. Et je vais vous expliquer quoi. 6h10. Mon réveil sonne. Dehors, il fait encore nuit. Je ne prends pas de petit déjeuner chez moi, parce que je sais ce qui m'attend au travail. Je m'habille vite, chemise blanche, pantalon noir, et je descends dans la rue froide. À cette heure-là, Paris appartient à un club très fermé. Les boulangers, les éboueurs, les infirmières qui rentrent, et quelques personnes qui ne dorment pas. On ne se parle pas, mais on se connaît. Il y a une solidarité silencieuse entre les gens qui travaillent quand les autres dorment. J'arrive au café à 6h40. J'ouvre le rideau métallique. Ce bruit, cette espèce de vague de fer qui monte, c'est le premier son de ma journée. Ensuite, toujours le même ordre, j'allume les lumières, j'allume la machine à café, je monte les chaises sur le trottoir et je passe un coup de chiffon sur les tables. La machine met 20 minutes à chauffer, alors pendant ce temps, je prépare tout. Les tasses, les soucoupes, les petites cuillères, les jus d'orange, et surtout, je note sur l'ardoise le plat du jour. Aujourd'hui, poulet basquez, riz, salade, 9,50 €. 7h, j'ouvre. Le premier client arrive à 7h02. Il s'appelle Monsieur Ferrand. Il a 72 ans et il vient tous les matins depuis, paraît-il, 18 ans. Je ne lui demande jamais ce qu'il veut. Je prépare un café serré et un verre d'eau. Il s'assoit toujours à la même table, près de la fenêtre. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Ferrand. Ça va ce matin? Il fait froid, mais ça va. Voilà, c'est tout. Toujours les mêmes phrases, et pourtant, ce n'est jamais vide. Monsieur Ferrand a perdu sa femme il y a 4 ans. Il ne m'en a jamais parlé directement, mais je sais que chez lui, il n'y a plus personne pour dire bonjour le matin. Alors il descend, et moi je le dis. Ce n'est pas un café que je lui sers, c'est un bonjour. 7h30, la vague commence. Les gens qui vont au travail, ceux-là, ils sont pressés. Ils restent debout au comptoir, ils boivent leur expresso en 2 minutes. Un café s'il vous plaît, un crème et un croissant. Un allongé importé s'il vous plaît. Mes mains bougent toutes seules. Café, tasse, sucre, soucoupe, monnaie, café, tasse, sucre, soucoupe, monnaie. À 8h15, il y a 12 personnes debout au comptoir. On appelle ça le coup de feu. Et c'est exactement ça. Ça brûle, ça va vite, il ne faut pas réfléchir. 9h. Le silence revient d'un coup, comme après une pluie. Le comptoir est plein de tasses vides. Je nettoie, je respire, et je me sers enfin mon propre café. C'est mon moment préféré de la journée. Entre 9h et 11h, le café change complètement de peuple. Arrivent les habitués du matin, lents. Une étudiante qui révise avec des feuilles partout sur la table. Un homme qui écrit sur un ordinateur depuis 6 mois et qui dit qu'il écrit un roman. 2 femmes qui parlent de leurs enfants pendant 2 heures avec un seul thé chacune. En France, personne ne vous demande de partir. Vous pouvez rester longtemps avec une seule boisson. Le café, c'est le salon des gens qui n'ont pas de grand salon. Beaucoup de mes clients vivent dans 20 mètres carrés. Ici, ils ont de la place. Midi, deuxième bataille. Le déjeuner. poulet basquez, salade, poulet basquez. Les tables sont pleines. La terrasse aussi. Je monte, je descends, je porte 3 assiettes sur un bras. Un client demande l'addition alors qu'il n'a pas encore mangé. Un autre veut changer de table.
Quelqu'un renverse un verre d'eau. C'est normal, c'est tous les jours comme ça. Vers 13 heures, une femme entre avec un bébé. Elle cherche une table, elle a un sac, une poussette, un manteau, et son visage dit « Je suis fatigué ». Je lui prends la poussette, je pousse 2 tables, je fais de la place. Elle me dit merci 3 fois. Le bébé pleure, elle s'excuse. Je lui dis « Madame, ici c'est un café de quartier. Les bébés pleurent, les vieux parlent fort, et la machine fait du bruit. Tout va bien. » Elle rit, et son visage change. Ça aussi, ça fait partie du travail. 15 heures. Le calme, le vrai. Je m'assois 5 minutes derrière le comptoir. Je mange un morceau de poulet froid debout. Mes jambes commencent à parler. Un serveur marche entre 12 et 15 km par jour. Mais toujours dans le même espace de 30 mètres carrés. C'est un marathon dans une boîte. À 16 heures, les enfants sortent de l'école. Le café se remplit de chocolat chaud et de goûter. Une petite fille de 7 ans commande elle-même, très sérieusement. « Bonjour monsieur, je voudrais un chocolat chaud avec de la chantilly s'il vous plaît. » Elle prononce chaque mot comme si elle passait un examen. Sa mère est fière. Moi aussi, un peu. Puis vient 18 heures et le café change, une 3e fois. Les gens sortent du travail, ils ne boivent plus de café, ils boivent des bières, des verres de vin, des diabolos. Le bruit monte, les rires aussi. Les conversations passent du travail à la vie, de la vie au souvenir. Et c'est là que j'entends tout. Parce que voilà le secret de ce métier, celui que personne ne vous dit, un serveur devient invisible. Les gens parlent devant, comme si vous étiez une chaise. En 6 ans, j'ai entendu des demandes en mariage, des ruptures, des annonces de grossesse, des gens qui apprennent qu'ils sont malades, des amis qui se réconcilient après 10 ans. J'ai vu un homme attendre 2 heures, quelqu'un qui n'est jamais venu, et j'ai servi son 3e café sans rien dire, mais en le posant très doucement sur la table. On croit qu'un café vend du café. C'est faux. Un café vend un endroit où être humain devant les autres. 20h30. Le service ralentit. Il reste une table de 4 et un homme seul en terrasse. 21h45. Je commence à ranger, doucement, avec ce bruit très reconnaissable des chaises qu'on empile. C'est le langage universel des cafés du monde entier. On va bientôt fermer. Le dernier client est un jeune homme, 20 ans peut-être. Il regarde son téléphone, il a un gros sac à ses pieds. Je m'approche. Je vous sers autre chose? On ferme dans 15 minutes. Non, je peux rester encore un peu? Sa voix tremble, un tout petit peu. Je regarde son sac, je regarde son visage, et je comprends quelque chose. Vous venez d'arriver à Paris? Aujourd'hui, ce matin. Et vous dormez où ce soir? J'ai une chambre, mais elle est très petite, et je ne connais personne ici. Je connais cette phrase. Je l'ai dite moi-même à 19 ans, quand je suis arrivé du Sud, seul, avec un sac exactement comme le sien. Alors je fais quelque chose que je ne fais jamais. Je lui sers un chocolat chaud et je m'assois en face de lui 2 minutes. Écoutez, les premières semaines sont horribles. La deuxième aussi. Après, ça va. Vous allez trouver une boulangerie où on vous dira bonjour. Vous allez apprendre votre ligne de métro par cœur. Et un jour, quelqu'un vous demandera son chemin dans la rue et vous saurez répondre. Ce jour-là, vous serez chez vous. Il me regarde et il ne me dit rien pendant quelques secondes. Ça a pris combien de temps pour vous? 6 mois, peut-être 7. C'est long? Oui, mais c'est fini et je suis toujours là. Il boit son chocolat et il me demande combien il doit. C'est la maison qui offre. Il sort, je le regarde marcher dans la rue avec son gros sac et je sais exactement ce qu'il ressent. Cette ville immense qu'il ne connaît pas encore. 22h10. Je baisse le rideau métallique. Même bruit que le matin, mais dans l'autre sens. Il fait froid. Je suis fatigué.
Mes pieds me font mal, ma chemise sent le café. Et pourtant, en marchant vers le métro, je pense à monsieur Ferrand et à son bonjour, à la femme avec son bébé, à la petite fille et son chocolat chaud, au garçon avec son sac. Les gens croient que je passe mes journées à porter des tasses. En réalité, je passe mes journées à ouvrir une porte, à allumer une lumière et à dire à des inconnus 100 fois par jour la même phrase toute simple. Bonjour, asseyez-vous, vous êtes le bienvenu ici. Et demain, à 6h10, mon réveil sonnera encore.